On se retrouve encore une fois sur le chantier. Je vais vous parler d'un sujet très important. Je vais aller dans la voiture, faut pas qu'on soit embêté par le bruit de la projeteuse. Tac. Normalement, vous allez m'entendre comme il faut. Je vais essayer de mettre la caméra quand même pas trop mal. Ok. Bon. Sujet très important pour les artisans du bâtiment. Vous avez dû le voir dans le titre de la vidéo. Pourquoi vous signez pas vos devis? Pourquoi vous faites des devis mais vous vendez pas? Souvent la faute revient sur je suis trop cher. Faux. C'est pas ça la cause numéro 1. Ça pourrait être ça, mais c'est pas ça. Dans ce cas-là, tout le monde serait moins cher que tout le monde et les gens qui demanderaient 60 € du mètre plutôt que 40 € du mètre n'auraient jamais de chantier, pourtant ils en ont. Donc le souci vient pas de là. Le souci vient de la valeur que vous allez proposer. Je m'explique. On est sur un chantier, la personne, elle fait appel à 5 entreprises de façade. Sur les 5 entreprises de façade, il n'y a que nous aujourd'hui qui lui ont rendu un devis et on est en train de travailler. Les 4 autres n'ont même pas encore rendu leur devis. Que nous, on est déjà en train de terminer le chantier. Est-ce que vous imaginez? La réactivité, la disponibilité, ça commence par là. Si quelqu'un vous demande un devis que vous mettez un mois à lui rendre, même si vous êtes moins cher, il va se dire, si c'est quelqu'un qui est pressé, il va se dire, il se fout de moi lui, le mec, un mois à me faire un devis, il va faire combien de temps il va prendre combien de temps pour me faire le chantier? Donc premier souci, il est là. Vous devez être disponible, vous devez être réactif. Si vous êtes disponible et réactif, vous allez envoyer de bonnes ondes, de bonnes images à la personne qui a envie d'avoir un chantier fini dans les temps, où il ne veut pas poireauter, ou que ça soit bien fait. Donc la valeur perçue, elle commence par là. La disponibilité et la réactivité. Ensuite, pourquoi il y a d'autres entreprises qui peuvent facturer 60 du mètre plutôt que 40 ou plutôt que 20 même? C'est la valeur qu'ils ont mis en place, généralement soit par le bouche à oreille, donc par des recommandations, ou la valeur qu'ils ont sur Internet. Entre une entreprise qui a un Google My Business, un Google Maps, une petite fiche, l'entreprise elle a un avis, mais encore même pas, elle n'a pas de site Internet, il y a 3 photos qui se battent en duel. Cette entreprise, si elle demande 60 du mètre, ça va être compliqué de dire oui. Parce qu'il n'y a rien qui justifie. Il y a 2-3 photos de réalisation qui se battent en duel. Il n'y a pas un site internet professionnel. Il n'y a pas de belles photos. On ne voit pas qui est qui. On ne voit pas qui gère l'entreprise. Pourquoi cette entreprise a demandé 60 € du mètre? C'est même pas une recommandation de quelqu'un. Non, c'est pas possible. A contrario, si l'entreprise sur Google Maps, elle a 20 avis, 30 avis, 40 avis positifs, un beau site internet bien fait, bien détaillé, avec des dizaines et des vingtaines de photos de réalisation, avec une activité, on va sur le compte LinkedIn du gérant de la société, toutes les semaines il fait des posts où il est sur le chantier, il explique des astuces, il montre comment faire un chantier, ceci, cela. Lui, il peut justifier de 60 € du mètre. Parce que il a une image sur les réseaux. Voilà d'où vient cet écart de prix. Bien sûr, il y aura toujours des clients qui voudront le moins cher. Ça, il y en a, ils s'en fichent, ils voient que par le prix. Mais il y en a d'autres, ils ne voient pas que par le prix. Et ceux qui voient que par le prix, généralement, ce n'est pas forcément les meilleurs clients qu'on veut avoir. Je pense que vous savez de quoi je parle. Donc, investissez sur vous-même, investissez sur votre entreprise, des photos, de l'activité, du site internet professionnel, des réalisations. À partir de ce moment-là, vous allez pouvoir demander un peu plus cher. Et quand vous demandez un peu plus cher, vous avez plus de marge. Et quand vous avez plus de marge, vous avez plus de disponibilité et vous êtes plus rentable. Aujourd'hui, les 3/4 des artisans qui se cassent la gueule, je ne dis pas que je connais beaucoup de choses, je commence à être dans le métier, etc. Mais il y a beaucoup d'artisans qui se cassent la gueule. Pourquoi? Parce que mauvaise organisation. Mauvaise organisation, ils n'arrivent pas à gérer, ils tapent dans les acomptes, les machins, les trucs. Ça peut pas aller sur le long terme. Ok? Donc, quand on demande plus cher, même si on a une mauvaise organisation, on arrive toujours un peu à s'en sortir quand même, parce qu'on a plus de marge de main d'œuvre, etc. Bref, je m'égare. Donc voilà où je veux en venir. Pourquoi vous signez pas des devis? Pourquoi vous trouvez pas de chantier? La vente, et la vente, elle se fait dès le début sur la réactivité. Réactivité sur le devis, on se déplace chez le client, on est de bonne humeur,
on parle gentiment au client, on est réactif, on a une bonne image sur Internet, on fait du bon boulot, donc les personnes parlent de nous, et voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Alors bien sûr, après on peut rentrer dans le détail avec plein de choses, comment aborder le premier rendez-vous, comment faire des relances de devis, comment envoyer le devis, il faut l'envoyer par email, on va plutôt se déplacer chez le client et qu'est-ce qu'on va dire, etc. Bon après, c'est le sujet de plein de vidéos, si ça vous intéresse, d'ailleurs vous me le dites, j'en ferai d'autres. N'hésitez pas à mettre un j'aime et un commentaire si ça vous plaît, ce genre de vidéo qui change un peu plus. Voilà, on va un peu plus dans le concret sur les chantiers, etc. Enfin bref, je vous embête pas plus longtemps. Un ciao du chantier. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît ce genre de vidéo, j'en ferai plus. Et sinon, n'hésitez pas à aller voir dans la barre de description. Il y a tout un tas de ressources qui peuvent être utiles pour vous. Vous pouvez réserver un appel avec moi. Il y a des formations gratuites, il y a des formations payantes. N'hésitez pas à aller voir, ça peut vraiment vous filer un coup de main. On se dit à bientôt. Ciao.